Comment résoudre le dérèglement climatique? Vu du côté des émissions de gaz à effet de serre, il n'y a pas vraiment de chance pour que les émissions diminuent tout en soutenant la croissance actuelle. La société humaine poursuit donc son chemin vers un changement qui détruit irrémédiablement l'environnement, et cela à des fins qui ne visent pas la survie de notre espèce pour autant. Nos objectifs de gain à court terme détruisent en quelque sorte nos chances de survie sur le long terme. L'avenir semble donc dépendre d'une prise de conscience collective et citoyenne qui ferait émerger des valeurs transcendant nos actes. Tout n'est pas joué, mais comme nous l'avons vu dans la dose de savoir numéro 1, dans le pire des scénarios, une extinction n'est que le début d'un recommencement. Dans son livre Effondrement, Jared Diamond énonce deux approches pour résoudre une problématique. L'approche par le haut qui consiste à laisser une élite décider de l'orientation à prendre, ce qui, entre nous, ne semble pas être la solution au vu de la sagesse des hautes sphères, et l'approche par le bas. Il s'agit ici d'une approche où chaque habitant œuvre pour résoudre un problème, car il sait que les connaissances des autres complètent les siennes et que tôt ou tard, dans une société interdépendante, ce qui frappera l'autre le frappera également dans un avenir plus ou moins lointain. Dans cette approche, ces individus partagent donc une identité et des intérêts communs qui dépassent leur propre individualité. Certaines îles du Pacifique géraient ainsi le problème de surpopulation en régulant eux-mêmes la population. Chaque famille veillant à ne pas avoir plus d'enfants que leur production alimentaire pourrait permettre de nourrir. Les habitants pratiquaient la contraception, l'avortement ou même l'infanticide. Cette régulation prit fin lorsque l'Empire britannique colonisa certaines de ces îles avant de revoir cette limitation revenir dans quelques tribus où les chefs limitent la population à quelques milliers d'habitants. C'est le cas pour l'île de Tikopia où seulement 1115 individus sont autorisés à résider sur l'île. Toi tu vis, toi tu vis, toi tu crèves. L'histoire de ce peuple est intéressante puisqu'ils eurent des crises à traverser comme notamment l'élevage de porcs qui demandait une superficie importante et un nombre de ressources alimentaires non négligeables. Vers l'an 1600, le peuple décida de tuer tous les porcs de l'île pour préserver les ressources végétales comestibles. Une solution drastique pour un problème menaçant la survie du peuple de cette île. Pour solutionner ces problèmes qui sont les nôtres aujourd'hui, l'heure approche où les hommes devront décider de quoi faire ensemble. Car, comme les habitants de cette île, nous habitons la même planète. Sommes tous dépendants d'un producteur à l'autre bout du monde, et cela implique une solution aussi locale que mondiale. Pour résoudre nos enjeux actuels, il nous faut donc savoir vers où nous souhaitons mener notre civilisation. Comme un chef d'entreprise qui partage la vision de sa boîte, quelle est la vision que nous portons pour l'humanité? Sans but, rappelons qu'un chemin vers quelque part mène souvent vers une destination nommée nulle part.